Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 hacks puissants pour réussir à convaincre un client d'acheter vos services et de collaborer avec vous. Donc si vous êtes freelance, vous êtes indépendant, si vous vendez tout simplement vos services, regardez cette vidéo, ça va vous servir. Alors les 6 hacks que je vais vous partager ne viennent pas de moi, ça provient d'un livre qui est un classique, qui est Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est un livre sur la vente qui est assez ancien, mais qui est vraiment un gros classique. Et ce livre, il est hyper intéressant parce qu'en fait, ça vous donne des techniques tout simplement pour comprendre et maîtriser les mécanismes de persuasion. Il y a dans ce livre beaucoup de bon sens, mais il y a aussi des choses qui sont très intéressantes et c'est bien de pouvoir schématiser un petit peu des techniques qu'on peut mettre en place pour vendre nos services à nos clients ou du moins pour mieux se vendre aussi et progresser. Donc, on va enchaîner tout de suite avec les premiers principes, donc les premiers hacks. Le premier, c'est le principe de la réciprocité. La réciprocité, c'est justement le fait de créer du lien avec votre client. Comment on fait pour créer du lien avec son client? Comment on fait pour essayer de se rapprocher d'une personne qu'on ne connaît pas? Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place, notamment déjà votre client, vous pouvez l'appeler par son nom ou son prénom. Ça, vous allez l'interpeller en fait et vous allez créer automatiquement une connexion avec lui. Un autre exemple aussi, vous pouvez jouer sur les points communs et je vais vous donner d'ailleurs une petite anecdote qui n'est pas de moi mais d'un ami qui l'a pratiqué. J'ai un ami qui une fois avait un entretien dans une chaîne de télévision et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a stalké du coup la personne qu'il allait rencontrer sur LinkedIn et il s'est rendu compte que cette personne-là elle aimait le tennis, elle partageait souvent elle likait et elle partageait souvent des actualités autour de ce sport. Et donc, mon collègue, ce qu'il avait fait, c'est qu'il a fait des recherches sur le tennis et lors de l'entretien, il a essayé, en fait, à un moment donné, de caser une anecdote sur le tennis ou du moins de faire une référence sur le tennis. Enfin bref, il a réussi en gros à faire comprendre que, lui, il avait un intérêt pour le tennis et comme, son client en face de lui, lui aussi, il avait un intérêt, il a réussi à jouer sur les points communs comme ça. C'est hyper simple, hyper puissant et automatiquement, en fait, chez votre client, ça va créer un sentiment de confiance, ça va créer aussi, ça va lui permettre de se détendre et de tout simplement basculer en fait votre échange vers quelque chose qui va être un petit peu plus amical, un petit peu plus détendu, tout simplement. Ok, le deuxième hack, c'est le principe de la rareté. Donc, c'est tout simplement le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est le fait d'avoir peur de manquer l'opportunité. Comment ça se contextualise dans une activité d'indépendant? Vous avez, par exemple, un entretien avec un client. Ça se passe très très bien. À la fin, vous lui faites une proposition. Votre client vous dit, je vais revenir vers vous dans quelques jours. Je dois réfléchir, etc. À ce moment-là, vous pouvez très bien lui faire comprendre que vous êtes sollicité sur d'autres projets et que l'offre que vous avez faite, elle peut tenir uniquement sur quelques jours. Et au fait, vous allez créer un sentiment d'urgence auprès de lui et lui faire comprendre que si tu te décides pas dans les prochains jours, en gros, c'est pas avec moi que tu vas travailler, ce sera certainement avec quelqu'un d'autre et tu vas prendre du retard dans ton projet et en gros, tu vas perdre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment un levier qui est super puissant qu'il faut mettre en place et l'objectif, c'est de faire comprendre aux clients est-ce que on va rater cette opportunité ensemble de travailler ou bien est-ce qu'on va tout simplement conclure une vente et commencer à travailler dès les prochains jours. Un autre exemple du coup qui est le principe de l'autorité. Donc ça, le principe de l'autorité, c'est vraiment en fait montrer en fait que vous êtes un expert. C'est plus une question de posture. Montrer votre valeur perçue en fait face au client. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, l'exemple le plus parlant, c'est tout simplement quand vous êtes client et que vous avez un problème sur votre voiture, vous allez voir un garagiste ou que vous êtes malade, vous allez voir un médecin, un docteur. En fait, ces personnes-là, elles sont experts dans un domaine précis et donc, par défaut, elles ont des connaissances que vous n'avez pas et elles vont en fait tout simplement exercer en fait leur autorité auprès de vous, c'est-à-dire que vous, le médecin va diagnostiquer que vous avez, je sais pas, une grippe et vous devez prendre tel médicament, telle chose, en fait, vous n'allez pas contester le médecin puisque c'est un expert, il a fait des études, il connaît son sujet bien mieux que vous. Donc, quand vous êtes indépendant, justement, c'est ça que vous devez faire en fait. Vous devez montrer en fait une certaine autorité, montrer que vous êtes un expert. Et en fait, en faisant ça, plus vous allez montrer que vous connaissez votre sujet, que vous êtes un expert, et moins en fait votre client, il va remettre en doute, il va remettre en question ce que vous lui avez apporté comme solution. Et ça, c'est un vrai problème quand on est un peu débutant ou qu'on n'a pas trop confiance en soi. On est assez facilement déstabilisé et la personne en face, elle peut remettre en question ce que vous dites. Et c'est pas très agréable. On passe au principe numéro 4, qui est le principe de cohérence.
Alors celui-ci, il est assez intéressant et tout le monde l'utilise, notamment chez les personnes qui font de l'infoprenariat. Les personnes, en fait, elles vont avoir tendance à rechercher ce qui leur est familier. Qu'est-ce qu'on entend par quelque chose qui est familier? C'est par exemple, si vous avez en bas de chez vous, je sais pas, une boulangerie ou une épicerie dans laquelle vous avez l'habitude d'y aller tout simplement, et ben en fait, vous allez avoir tendance à aller toujours au même endroit. Vous avez en fait des habitudes. L'être humain, il fonctionne par mécanisme, par habitude. Si par exemple vous avez deux supermarchés qui sont côte à côte et qu'une fois vous êtes allé à un supermarché, bah en fait, quasiment 80% des cas, vous allez retourner dans ce même supermarché parce que vous y êtes déjà allé, vous connaissez l'endroit, vous avez vos habitudes, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour matérialiser ça en tant qu'indépendant? En fait, vous allez pouvoir proposer à votre client une sorte de cadeau de bienvenue. Donc, ça peut être par exemple un lead magnet. Donc, votre client vous découvre. Eh bien, vous pouvez lui envoyer par exemple une sorte de recommandation ou un guide par PDF de ce que vous faites, de vos prestations, de vos services. Éventuellement, ça peut être aussi un guide de ce que vous pouvez mettre en place pour lui, pour sa situation. Votre client aura reçu quelque chose de votre part et donc il sera plus enclin en fait à revenir travailler avec vous. Principe numéro 5, la preuve sociale qui est bien évidemment très important. La preuve sociale, c'est le fait d'avoir des témoignages de vos anciens clients, d'avoir des personnes qui parlent de vous en bien et qui recommandent vos services, votre expertise, votre personnalité. C'est un hack qui est juste très puissant parce que ça permet tout simplement de rassurer le client. Je vais pas vous faire un dessin. Je pense que vous y êtes confronté tous les jours, ne serait-ce que quand vous allez, par exemple, acheter un produit sur Amazon, vous regardez certainement les commentaires ou bien le nombre d'étoiles qu'a reçu ce produit ou quand vous allez, par exemple, réserver un hôtel ou aller dans un restaurant. Le dernier principe, qui est un principe très simple, c'est le principe de la sympathie. Il y a une étude en psychologie qui est dit qu'en fait, il suffit de 10 secondes simplement pour décider d'accorder ou non votre sympathie à une personne tierce. Donc le principe de la sympathie, c'est simplement le fait de sourire, le fait d'être sympa. Et dès que vous rencontrez un client, justement, faut pas hésiter à sourire, à ouvrir un peu les bras, montrer que vous êtes quelqu'un d'accueillant, que vous avez une bonne énergie, parce que il suffit vraiment de 10 secondes pour que le client se dise en fait si vous êtes quelqu'un d'appréciable ou si au contraire vous êtes quelqu'un qui a une mauvaise énergie et donc vous allez mal démarrer votre entretien. Donc l'objectif c'est vraiment de soigner votre apparence physique, soigner votre expression faciale, soigner votre langage aussi. Et si vous activez tout ça, vous allez pouvoir démontrer à votre client que vous avez des valeurs et il sera plus enclin à collaborer avec vous. Voilà, donc c'était les 6 hacks psychologiques que j'ai retenus, qui sont tirés du livre, du coup, Influence et Manipulation. Donc, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que ça rentre beaucoup plus en détail et vous allez avoir beaucoup plus d'exemples et de choses qui sont approfondies sur l'influence et la manipulation. Je vous invite dès maintenant vraiment à noter ces principes-là et à essayer de les intégrer dans vos argumentaires, à essayer de les intégrer dans vos interactions avec vos clients et tout simplement dans votre vie quotidienne. Essayez de tester un principe à la fois. Vous verrez qu'il y a des résultats qui sont assez intéressants. Et en fait, au fil du temps, vous utiliserez tout simplement ces hacks-là de manière naturelle. L'idée, c'est pas d'arriver en entretien client et de se dire ok, il faut que j'active la réciprocité, il faut que j'active l'autorité, etc. Ça marche pas comme ça. L'idée, c'est vraiment juste de les connaître, d'en avoir conscience et d'essayer de travailler sur soi pour les mettre en avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Teddy. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.